Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Bamba Christian, le petit-fils d'Emmanuel Bamba. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à tous les Congolais, à tous les martyrs congolais qui sont tombés avant la période coloniale, donc pendant la période précoloniale, pendant cette période coloniale et après la période coloniale. Période post-coloniale, sans oublier les 12 millions de Congolais qui sont oubliés des médias car ils subissent la censure internationale. Ces 12 millions de Congolais qui sont tombés suite à l'agression du Rwanda. Donc, il faut avant tout rendre hommage à toutes ces personnes. Et si j'interviens aujourd'hui, si je suis sorti de ma réserve aujourd'hui, c'est suite à l'organisation des funérailles d'Étienne Tshisekedi au stade des Martyrs. Vous savez que le stade des Martyrs était appelé avant stade Kamanyola. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a jugé bon de renommer ce stade des Martyrs à cause de la pendaison en 1966, le 1er juin 1966, d'Emmanuel Bamba, mon grand-père, avec ses compagnons d'infortune, Anani, Kimpa et Mahamba. Et si aujourd'hui, je me permets de communiquer, si aujourd'hui j'ai créé spécialement pour cela un compte Facebook, c'est parce que j'ai été profondément choqué par l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, celui-là même qui était impliqué dans l'assassinat de mon grand-père. Obsèques au lieu, là où même Emmanuel Bamba et ses compagnons ont été pendus, et à la même date. Nous respectons les morts, c'est notre coutume, nous sommes des Bantous. Mais fallait-il aller jusqu'à organiser ces obsèques dans ce lieu et le jour de la pendaison de ces hommes? Je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Hein? Je me demande qui l'a conseillé. Donc cette organisation-là, l'organisation de ces obsèques, moi je l'ai ressenti comme... j'ai ressenti au plus profond de moi comme une provocation, comme un manque de respect par rapport à ces hommes qui étaient innocents et à qui on a arraché la vie. À ces hommes qu'on a arraché à leur famille. Et c'est très pénible pour moi de parler de ces choses. Je n'ai même pas rencontré Emmanuel Bamba. Mais penser à la manière dont il est mort, ça me fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais tenter de rester très fort, comme Emmanuel Bamba. En effet, Emmanuel Bamba avait accepté son sort. Et le jour même de la pendaison, il était en train de louer son Seigneur. Donc c'était un homme profondément pieux, qui avait accepté son sort, car il ne pouvait pas échapper à la volonté de Dieu. Et j'ai même eu l'occasion de rencontrer la veuve d'une des victimes, qui me fera ce témoignage. Il dira, en tout cas mon enfant, sache que ton grand-père, il réconfortait mon mari, non seulement mon mari, mais les co-détenus, car c'était une épreuve très 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 difficile. Hein? Ces hommes qui allaient quitter leur famille et qui allaient laisser les enfants en bas âge. Vous imaginez un peu. Mais Emmanuel Bamba était là pour les réconforter. Donc il avait accepté son sort. Et aujourd'hui, dans ce moment très pénible, je vais essayer d'être fort comme il a été. Donc j'ai été personnellement très 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 choqué. Et je m'adresse
à M. Félix Tshisekedi, au président Félix Tshisekedi. Je me pose la question, qui l'a conseillé dans ce sens? Ne fallait-il pas organiser ces obsèques un autre jour, à un autre lieu? Donc c'est vraiment choquant. Et jusqu'à présent, on se pose encore la question de savoir, mais on veut la vérité sur ce qui s'est passé. On n'a pas eu l'occasion d'avoir cette vérité. Etienne Tshisekedi est parti. Et donc cette perte a été très pénible pour toute la famille. Et je me sentais également dans l'obligation d'intervenir, parce que ce stade est le stade de tous les martyrs congolais. Vous savez que jusqu'à présent, on a subi un génocide terrible. Or, il se fait que parmi les invités, nous avons le président Kagame. Kagame qui est là. Alors que c'est le principal agresseur. C'est un secret pour personne. Donc, ça donne le vertige de penser que Kagame puisse être présent. Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de ces 12 millions de Congolais qui sont décédés? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les Kassaïens qui sont morts au Kasaï? Donc, ça dénote un mépris. Un mépris. Et ce n'est pas un comportement digne de celui qui représente une nation. Donc, c'est vraiment regrettable. Et je me pose encore la question jusqu'à présent, qui a conseillé Monsieur Félix? Où sont les conseillers? Nous sommes bantous, nous pleurons tous les morts. Les morts doivent être pleurés, mais pas dans de telles conditions. Vous ne pensez pas à toutes ces victimes qui sont tombées? Toutes ces femmes violées. Vous êtes le président de la République. Et un président doit veiller à la défense de la nation. Il doit avoir une pensée pour tous ces gens qui continuent à mourir, qui continuent à être violés. Le premier représentant de la nation congolaise. Donc non seulement c'est choquant, mais c'est également regrettable que Kagame puisse être là. Kagame. Lui qui est commandité par les anglo-saxons. Parce que ce pays est riche, 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 riche. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Donc je me devais de sortir de cette réserve pour dénoncer cela en tant que Congolais, en tant que petit-fils d'Emmanuel Bamba, mais au-delà de ça, en tant que Congolais. Nous sommes tous des Congolais et nous vivons dans notre chair cette agression injuste. Nous sommes à l'étranger. Beaucoup de personnes sont en dehors des zones de guerre. Mais nous pensons tous les jours à ces Congolais qui, jour et nuit, vivent l'enfer. Jour et nuit, vivent l'enfer. Jour et nuit qui sont laissés à eux-mêmes, sans que le gouvernement congolais puisse faire quelque chose. Qui sont voués à leur propre sort. Des femmes, des enfants, massacrés, tués, déplacés, afin de placer les populations rwandaises.
Donc ça blesse et ça fait tellement mal. Tant de souffrance du peuple congolais. Et on fait fi de tout cela. En invitant Kagame. Vraiment, il n'y a pas de mots. C'est terrible ce que le peuple congolais est en train de vivre aujourd'hui. Et j'étais également dans l'obligation de parler de la volonté de Félix Tshisekedi d'élever son père au rang de héros national. Cela serait soi-disant justifié par le fait qu'il a milité pour la démocratie. Et pourquoi il me semble très important que je puisse réagir sur cette notion d'héros national, hein, parce que, vous voyez, l'identité d'un peuple se forge aussi à travers cette notion d'héros national. Parce que, à travers le souvenir des faits, des hauts faits, de la vie de cet héros, hein, on se rappelle aussi de notre passé. Et c'est ce passé qui nous oriente sur le présent. Et non seulement sur le présent, et qui balise le chemin vers l'avenir. Donc cette notion est très importante, car elle participe à la constitution de cette identité nationale. Et c'est dans le modèle de cet héros qu'on puise aussi toute la force, tous les ressorts pour dynamiser notre action. Hein? Donc c'est une notion fondamentale qu'on ne peut pas prendre à la légère. Hein? La notion de héros national, ça ne s'improvise pas, mais ça s'accepte à l'unanimité. Donc la majorité de la population doit voir en vous ces qualités. Hein? C'est une chose on ne peut pas falsifier les choses, c'est pas possible. Hein? L'histoire, on ne la falsifie pas. Et quelles sont les caractéristiques que peut avoir un héros, un héros national? Premièrement, un héros national, c'est quelqu'un qui a la capacité de rassembler autour de sa vision émancipatrice et progressiste. Donc c'est quelqu'un qui rassemble la nation au niveau, car il a cette vision, il voit loin. Hein? Et cette vision, elle vise à libérer le pays. Hein? Non seulement physiquement, mais également mentalement ou encore spirituellement. Hein? Et elle est tournée vers le progrès, vers l'émancipation, hein? Vers l'épanouissement. Une autre caractéristique, c'est l'engagement de cette personne. Un engagement sans faille pour la libération et la défense de son pays. Une autre caractéristique, c'est aussi la lutte au péril de sa vie. Et enfin, ça peut être aussi la bravoure sur le champ de bataille. Et à travers toutes ces caractéristiques, cette personne, cet héros, constitue donc un modèle national à suivre. Hein? Ce héros est reconnu en tant qu'héros de manière spontanée. Il n'y a pas besoin de réfléchir midi à 14 heures. Hein? C'est évident, c'est une évidence. Et donc cette notion d'héros national qui est tellement importante, hein, à la constitution de cette identité nationale et qui est également un moteur fort, un catalyseur de la lutte, et surtout que
Aujourd'hui, nous sommes sous la domination rwandaise. Hein. Ce pays doit être libéré, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'armée, au niveau des frontières. Nous sommes bouclés. Les Congolais ne savent pas plus à quel sein se vouer. La situation est inquiétante. Et donc, on ne peut pas se jouer de cette notion-là, ou la prendre à la légère. La question est-ce que M. Étienne Tshisekedi, est-ce qu'il répond à ces critères? Est-ce qu'il répond à ces critères? Et c'est vraiment pour moi une obligation de pouvoir aborder ce sujet. Car c'est comme une brèche qui a été ouverte. Et donc je ne peux pas me taire sur ce... Parce que ça concerne toute une nation qui aujourd'hui est meurtrie, une nation qui aujourd'hui pillée. Hein? Mais lorsqu'on regarde de plus près le parcours d'Étienne Tshisekedi, je suis très... Parce que je me suis un peu renseigné, parce que bon, il faut se baser sur des faits objectifs. J'ai retenu ceci. En 1966, il a participé au transfert de Lumumba quand il faisait partie du collège des commissaires généraux. Alors, Lumumba a été transféré vers le régime sécessionniste du Katanga. Dans la même période, il a participé au transfert de Pierre-Léopold Elengesa, Jacques Fataki, Jean-Pierre Finan et Emmanuel Nzouzi vers ses partenaires du Sud Kasaï sécessionniste. Donc, on voit par là qu'il a été impliqué dans des histoires difficiles, pour ne pas dire dans des assassinats. On veut aujourd'hui l'élever au panthéon des héros, des hommes qui sont caractérisés par leur héroïsme, hein, pour sa participation dans la démocratie. Dans la démocratie. Mais on se souviendra que M. Tshisekedi était l'un des artisans principaux du MPR, parti dictatorial, parti unique. On ne devient pas démocrate, on est démocrate. De la même manière, de la même façon, on ne devient pas un patriote, mais on est patriote. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous les actes que tu as posés, ils vont te poursuivre. Tu ne peux pas te réveiller un jour et dire non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est une évidence. Hein? Tu ne peux pas... on ne peut pas tromper l'intelligence des gens. Non, c'est impossible. Mais quel a été l'héritage d'Étienne Tshisekedi? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, hein, Monsieur Félix qui signifie le bienheureux. Hein, mais il fallait être bienheureux en prenant les bonnes décisions. Monsieur Félix Tshisekedi qui premièrement accepte le deal avec Kanambe. Et il se retrouve président sans avoir
ces attributions-là de président, hein, sans maîtriser ses pouvoirs régaliens. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui part se recueillir, qui il y a quelque temps est parti se recueillir au Rwanda. Oui, il faut compatir aux morts. Mais comment pouvez-vous compatir, hein, alors que vous allez chez la personne qui même a agressé, vous a agressé, a causé tant de morts chez vous. Donc vous voyez que c'est un non-sens. Et vous ne dénoncez même pas cela. Et chez vous-même, vous n'avez même pas cette spontanéité de reconnaître les morts, de célébrer ceux qui sont tombés. Hein? Est-ce parce que ça va gêner Kagame? Vous voyez un peu dans quel piège vous êtes embourbé. Parce qu'on a accepté le deal. Alors dans tout ça, je me demande quel a été l'héritage. Qu'est-ce que Tshisekedi a enseigné à tous ces gens-là? Parce que vous ne pouvez pas reconnaître une personne en tant qu'un héros, et en plus de la démocratie, sans qu'on puisse retrouver toutes ces grandes valeurs parmi tous ces partisans. Il y a quelques semaines, une de mes connaissances me rapportera avoir rencontré un groupe de Balouba partant en France pour faire la fête, pour fêter les 100 jours de M. Félix Tshisekedi. Mais on tombe des nues. Qu'est-ce qu'on doit fêter? Le fait que cette agression rwandaise, hein, est passée comme au deuxième plan? Que maintenant, ça crée une certaine distraction autour du président Tshisekedi? Alors que les vrais enjeux n'ont pas été résolus, alors que Kagame poursuit sa sale besogne. Vous voyez un peu? Quel enseignement, quel héritage a laissé Tshisekedi? Quand on apprend que M. Étienne, M. Félix, est un président désigné. Vous voyez. Donc en tant que Congolais, ça fait très 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 mal, très mal. Une si grande nation, cette nation majestueuse au cœur de l'Afrique, cette nation qui est dotée de toutes les potentialités, mais qui se retrouve aujourd'hui au bas de l'échelon, à cause du manque de vision de ses dirigeants. Cette nation qui est la risée des Rwandais, qui nous appellent les Congolais. Hein? Donc c'est Ngolais qui sont apparemment des cons. Donc c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est à cause de cette attitude, l'attitude de notre classe politique. Une classe politique, parce que nous ne sommes que le fruit de toutes ces années dictatoriales qu'on a vécues. De détérioration de nos valeurs, du vol, qui à l'époque était normal, du népotisme. Les gens ne voulaient même plus travailler. Et ce sont les conséquences de toute cette période-là, mobusienne, dans laquelle Tshisekedi a participé activement. Donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment pénible qu'il y ait très peu de personnes de valeur au sein de cette classe politique. Et c'est quand je considère tout cela,
hein, que le départ de Bamba me fait très mal. Très, très mal. Très mal, très, très mal. Très, très mal. Car on a perdu, en tout cas le pays a perdu un homme de valeur. Un homme de valeur. Ça me fait très mal. Le pays a perdu un homme de valeur. Un homme qui avait une vision. Vous savez qu'à l'époque, Bamba avait l'intention de construire une université. Il a construit beaucoup d'écoles. Mais c'est un homme réfléchi. Il voulait construire une université. Hein? Car il avait compris combien c'était important de pouvoir former la population. Former les Congolais. Hein? Afin qu'ils soient à la hauteur des défis de l'avenir. Afin qu'ils puissent mieux s'organiser. Afin qu'ils puissent mieux gérer leur pays. Hein? Donc c'était un homme qui avait une vision. Et c'était surtout un homme intègre. Un homme humble. Et qui a laissé un grand témoignage. Et moi, ça me fait très mal. Et surtout de voir aujourd'hui l'état dans lequel on est, ce Congo, ce si grand pays. Un pays en souffrance. Un pays qui a comme plus d'espoir. Mais ce pays a de l'espoir. Et ce pays s'en sortira. Ce pays s'en sortira parce que Dieu est avec nous. Et tout comme Emmanuel Bamba était serein le jour de sa pendaison, nous aujourd'hui nous sommes sereins. Car nous savons où nous allons. Car nous savons que Dieu contrôle cette situation et que la solution est en Dieu. Nous sommes sereins. Ce n'est pas tout ce qui arrive là qui peut nous perturber. Nous restons constants dans notre démarche, constants dans notre lutte. On ne peut pas nous acheter. Qui va nous acheter? Je parle de nous car je fais partie du groupe de Joseph Mukungubila. Celui-là même qui est retenu en Afrique du Sud, par les autorités d'Afrique du Sud. Car ils ont compris, car c'est en connivence avec Kanambe. Nous sommes confiants. Parce que nous savons où se dirige vers ce pays. Ce pays se dirige vers sa libération. Et pour terminer, j'aimerais également, c'est toujours autour de cette libération. Car je ne peux pas, ça serait méchant de ma part de ne pas pouvoir aborder cette libération et surtout la clé de cette libération. Parce que, vous savez, Bamba, qui était un modèle pour moi, Bamba était emprisonné avec Kimbangu. Ce sont des gens qui ont lutté. Ce sont des gens qui encadraient les populations et qui enseignaient les préceptes de Dieu. Comment voulez-vous réussir si vous ne respectez pas Dieu? Si vous ne vous tournez pas vers Dieu? Et donc ils ont mené le combat en encadrant la population. Et également en leur faisant comprendre qui ils étaient, quelle était leur identité. Comment est-ce que vous pouvez
rester sous la domination lorsque vous savez d'où vous venez, alors que vous appartenez à ce passé glorieux, hein, là où tout a commencé. Kimbangu, vous savez tout cela. Il leur enseignait tout cela. Kimbangu avait de grandes révélations. Et Bamba, aux côtés de Kimbangu, faisait ce travail d'encadrement, qui est tellement indispensable et fondamental pour l'émancipation d'un peuple. Et à cause de cela, ils ont été mis en prison. Et c'est en prison que Kimbangu, qui était un visionnaire exceptionnel, lui fera part des conditions de libération de ce peuple. Et j'aimerais aussi revenir sur une anecdote, celle du président Clinton. En effet, Clinton, le président Bill Clinton va rencontrer Laurent Désiré Kabila à Entebbe. Lors de cette rencontre, il va lui dire, vous savez, monsieur le président, vous savez, Dieu, il a créé les pays, il a créé les pays, il a créé les pays. Mais au dernier jour, il s'est dit, ah, vous savez, monsieur le président, j'ai oublié un pays, c'est le Congo. Et je vais y mettre toutes les richesses, toutes les richesses, toutes les richesses. Et Bill Clinton, c'était en 2001, non, en 99, à Entebbe. Et Bill Clinton finira par dire, vous savez, monsieur le président, nous, les Américains, nous aurons besoin de toutes les richesses, qui sont chez vous. Donc vous voyez là le cynisme est diabolique qui animait cet anglo-saxon. Donc, cette agression à travers le Rwanda, c'était déjà programmé. Cette agression était déjà programmée. Il savait d'avance ce qu'il faisait. Alors, pourquoi je parle de Clinton? Je parle de Clinton parce que Clinton, qui appartient à un pays qui, au départ, l'homme blanc n'est pas aussi spirituel que l'Africain. Clinton a cette démarche spirituelle-là, de reconnaître que non, ce pays, en tout cas, Dieu a posé sa main sur ce pays-là. Pourquoi je fais allusion à cette sensibilité spirituelle? Parce que, justement, les clés de la libération de ce pays, ce message tellement fondamental que je ne pouvais pas ne pas vous transmettre aujourd'hui, ce message fait état est spirituel. Il concerne Dieu. Dieu qui doit agir et prendre les choses en main à travers son envoyé. Kimbangu parlera d'un roi divin, donc un roi qui vient de Dieu. Or, c'est quoi cette royauté? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais beaucoup de Congolais ont accepté le fait que la prophétie d'Ésaïe 18, 1-6, concerne le Congo. On parle d'un pays qui est coupé par les fleuves et on demande aux habitants du monde d'écouter la trompette qui sonne et de regarder la bannière. Donc ce sont des événements internationaux qui concernent non seulement, pas seulement les Congolais, mais la terre entière. Ils doivent écouter là-bas. Ils doivent écouter vers cette bannière. Et cette bannière ne représente que ce roi divin. En psaume 66, on dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Si cette bannière est là, c'est parce qu'elle doit donner un message dans toute la vérité.
Et donc ce roi divin n'est rien d'autre que cette bannière qui doit être écoutée. Et je vais donner également une autre précision par rapport à cette royauté-là, toujours pour confirmer que ça, c'est en rapport avec la vérité. Jésus, lorsque Pilate lui posera la question, est-ce que tu es roi? Jésus dira, et tu le dis. Et puis il ajoutera qu'il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Donc, cette bannière, cette royauté concerne la vérité. Un homme qui doit venir parler dans la vérité. Mais il se fait qu'aujourd'hui, et surtout au sein des intellectuels congolais, qui ont tous été formatés dans les écoles, dans les grandes écoles de l'homme blanc, ils ne parviennent pas, malgré toute leur intelligence, malgré toute leur érudition, à percevoir cette sensibilité, à comprendre que les solutions ne peuvent venir que par Dieu. Beaucoup connaissent la prophétie, mais c'est en dehors de leur logiciel de pensée. Alors ils balayent ça de la main. Alors ils passent un temps fou à débattre des aspects sociologiques, des aspects politiques, des aspects géopolitiques. Ils sont intelligents, nous avons des gens intelligents. Mais ils n'ont pas cette sagesse-là que de se pencher sur ces aspects spirituels. Pour essayer de comprendre exactement. D'un côté, ils prient Dieu. Il ne manque pas de prier Dieu. Parce que les Congolais sont dépassés par la situation. Ils sont dépassés, il faut le reconnaître. Ils ne manquent pas de prier Dieu, mais d'un autre côté, ils ne jettent pas leur regard sur les solutions spirituelles. Que dira Kimbangu? Kimbangu parlera de l'avènement de cet homme de Dieu. Et je ne vais pas mâcher mes mots. Cet homme de Dieu, c'est Joseph Mukungubila. Et je pense qu'il vous a fait comprendre cela à travers ces lettres. Il se nomme un président. Il ne s'agit pas là de président de parti. Il dit clairement qu'il est le futur président de ce pays. Donc, vous avez tout intérêt à écouter ce qu'il a à dire. Vous avez tout intérêt à aller le trouver. Car il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution dans ce pays. Il n'y aura pas de solution sans Dieu. Il n'y aura pas de solution sans Dieu dans ce pays. Bissonio Sotosuki. On est dépassé, Le Congolais est dépassé par ce qui arrive, ça le dépasse. Mukungubila vous avez dit, il ne faut pas aller vers les élections. Mais est-ce qu'on a entendu? On va dans des élections dans un pays occupé. Et puis on va dans les élections. Avant ça, on demande la légitimité dans les pays occidentaux. Est-ce que ça a un sens? On va toujours chercher la légitimité dans les pays occidentaux. Alors qu'on connaît les manigances de tous ces gens-là. Ouais. Mukungubila était clair. N'allez pas dans les élections. N'allez pas aux élections. Ne négociez pas. Mais les Congolais n'ont pas ceux qui se jugent être à la hauteur de diriger ce pays, cette classe dirigeante, est partie négocier. Est-ce que ça a un sens? Voilà les résultats.
Et je ne sais pas si vous... Il faut consulter cette lettre. La méprise trop dangereuse. Écrite par Mukumbila lors de l'arrivée de Laurent Désiré. Mukumbila va annexer cette lettre, méprise trop dangereuse. Mukumbila à l'époque était celui qui avait averti Mobutu de l'agression, de l'entrée de ces gens. Et il dira, ce n'est pas une armée de libération, mais une armée d'occupation. Donc vous voyez comment cet homme était visionnaire. Et il dira même, il faut lire cette lettre, hein? Un Rwandais est-il capable de diriger ce pays, hein? Donc il savait que Kanambe allait être à la tête de ce pays. Vous voyez? Donc lorsqu'il vous parle comme ça, il sait. Nous savons où nous allons. Il sait où il va. Et quand il parle comme ça, il faut prêter attention. Parce que ce sont des paroles salutaires. Car il est cet homme qui doit être à la tête de ce pays. La plupart d'entre vous connaissent son parcours. La plupart connaissent son parcours. Vous savez que c'est un homme qui a toujours défendu ce pays, au péril de sa vie. Hein? Vous savez combien les siens ont été massacrés, justement à cause des idées qu'ils défendent. Vous savez combien même après les événements tragiques du 31 décembre 2013, du 30 décembre 2013, vous savez combien Kanambe a envoyé ses sbires jusqu'au village du prophète pour aller massacrer les gens. Hein? Vous connaissez son parcours. On ne devient pas patriote, mais on est patriote. Et Mukumbila est né patriote pour la défense de ce pays. Il est né patriote pour la défense de ce pays. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Bamba. Cela me fait très mal. Parce que c'est un homme de valeur. Mais j'ai eu cette grâce extraordinaire de vivre aux côtés de Joseph Mukumbila. Et dans cette lutte, nous sommes déterminés. Ce pays sera libéré. Ce pays sera libéré. Mais il sera libéré par Dieu. Il sera libéré par Dieu. Je n'ai pas eu la grâce de rencontrer Emmanuel Bamba. Mais, curieusement, Emmanuel Bamba, la veille de ma naissance, il va paraître en songe à mon père. Emmanuel Bamba apparaîtra en songe. Et il va présenter, il va parler de l'enfant qui devait naître. Donc il parle de moi, il parla de moi à mon père. Et il lui a beaucoup parlé. Il lui a donné 2 signes pour confirmer la vérité de ce qu'il lui avait révélé. Il lui dira, cet enfant, il va souffrir pendant 3 mois de problèmes respiratoires. Et puis ce sera un garçon. À l'époque, on n'avait pas accès aux échographies. Et donc le matin, le papa réveille la maman. Il dit, en tout cas, ma femme, aujourd'hui tu vas accoucher. La maman qui est étonnée, mais moi j'accouche aujourd'hui, mais je ne ressens pas les douleurs. Non, non,
allons-y ma femme, tu vas accoucher aujourd'hui. Mon père m'est apparu, tu vas, ah bon, allez. Ils ont fait leur valise, ils sont partis. Effectivement, l'enfant est né ce jour-là. Je suis né ce jour-là. Et les signes ont été confirmés. Les signes ont été confirmés. Et c'est ainsi qu'il me présentera à sa famille. Et il leur racontera ce qu'il avait vu. Et il me donnera même le nom de Kikeki, qui était le nom d'un chef à l'époque, d'un chef de clan. Il se fait que dans les années 90, lorsque j'étais au Congo, lorsqu'il apprendra que j'étais avec les adeptes, enfin que je faisais partie des adeptes de Mukungubila, il dira, mais oh, Christian, c'est pas ces gens-là que toi tu dois suivre. Oh, moi j'ai dit, mais papa, mais c'est quoi encore cette histoire? Donc moi je ne dois pas suivre des gens qui prient. Il me dit, ah non, c'est pas ces gens-là que toi tu dois suivre, mais c'est plutôt eux qui doivent te suivre. Oh, moi j'ai dit, mais c'est encore quoi cette histoire? Mais non. Et c'est là qu'il me racontera. Toi tu ne sais pas que tu es peut-être le futur président de ce pays. Et c'est là qu'il me racontera le songe. À la même période, j'avais aussi eu la révélation à travers les enseignements de Mukungubila sur le devenir de notre pays, sur l'arrivée de ce roi divin. Et tout cela est consigné dans les Écritures. Mais ce n'est pas accessible. Ce n'est accessible qu'à cette personne qui doit vous expliquer cela. Et donc, c'est là que j'ai fait le rapprochement avec le songe de mon père. Ah, bon, c'est là que j'ai compris. Voilà. Et depuis les années 90, j'ai fait comprendre à mon père. Mais donc, le songe que tu as eu, le président, c'est pas moi, mais c'est Mukungubila. C'est Mukungubila. C'est Mukungubila le futur président de ce pays. Il faut que vous puissiez comprendre ça, vous, peuple congolais. La solution de ce pays est entre les mains de Dieu. La solution de ce pays est entre les mains de Dieu, à travers son envoyé, Joseph Mukungubila. Il ne va pas changer son langage, que ça choque. Et puis, qui d'autre s'est avancé pour dire cela, pour vous faire comprendre cela? Comme si on devait en attendre un autre. Non. Non. C'est un défenseur du peuple. C'est un homme constant. Et c'est un homme qui a toujours pris la défense de ce peuple devant les instances internationales. C'est un homme qui est Dieu avec lui. Un homme qui n'a jamais douté de son Dieu. Donc, je vous recommande de vous attacher à ce Dieu. Que Joseph Mukungubila représente. Donc, il était important pour moi de faire cette intervention,
C'est je dirais un incident. C'est cet incident qui m'a poussé à sortir de ma réserve. Vous voyez, j'ai créé ce compte spécialement, car j'étais vraiment profondément... j'ai été très mal. Cet homme, Emmanuel Bamba. Non seulement Emmanuel Bamba, mais toutes ces victimes congolaises, tous ces morts, qui sont non seulement oubliés par les médias internationaux à cause de la censure généralisée, générale, mais qui sont également oubliés par nos propres dirigeants. Alors qu'on devrait honorer leur mémoire. Donc j'étais dans l'obligation de réagir aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et en tout cas, il faut suivre ces dernières recommandations. La solution de ce pays, c'est l'envoi de Dieu, Joseph Mukumbila. Refuser cela, c'est ne pas accepter c'est refuser que ce pays puisse être libéré. Car les hommes ont déjà épuisé toutes leurs solutions. Toutes les solutions. Mais ça n'avance pas. La solution est avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Vous tous qui vous souciez de ce pays. Vous tous qui menez une lutte sincère. Car malheureusement, beaucoup de Congolais ne sont que des ouvriers du ventre. Je vous remercie pour tout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonsoir.